Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis super content de commencer cette carrière avec le Paris Saint-Germain, premier épisode. Pour ce premier épisode les amis, je vais avoir besoin de vous, on va rester assez light, on va faire, c'est un peu un épisode pilote, un épisode voilà, au calme, tranquille, où je vais avoir besoin de vous en fait tout simplement pour me dire quel joueur recruter. On va quand même faire un match, le match du trophée des champions, hein, quand même pour se faire plaisir. Mais voilà, à la base je voulais commencer le premier épisode après les transferts, mais je me suis dit, du coup, après le mercato estival, mais du coup je me suis dit, pourquoi pas vous demander qu'est-ce que vous préférez et tout, parce que bon, c'est vrai que moi, je me fais plaisir, mais il faut vous faire plaisir aussi à vous. Du coup, j'ai mis dans ma liste prioritaire des joueurs que j'aimerais recruter, mais pour en gros, j'aimerais renforcer 3 postes plus précisément. Un défenseur central, parce que je trouve qu'il manque de défenseur central à Paris, parce que à part Thiago Silva et Marquinhos, c'est très bien, hein, mais il y a que eux, parce qu'il y a Kimpembe, mais il est un peu jeune, un peu faiblard, donc bon, il est bon en remplaçant, mais il en faudrait un 4ème, mais un mec assez solide. Du coup, moi, j'avais pensé au début à Mats Hummels, mais Mats Hummels, on peut pas le recruter parce qu'il vient d'arriver au Bayern. À Mustafi, mais Mustafi, je peux pas le recruter parce qu'il vient d'arriver de Valence. Et du coup, après il y a d'autres joueurs, hein, style Laporte, Varane et tout. Mais le truc c'est que Laporte, Varane, je les ai déjà avec ma carrière avec la carrière Manchester. Peut-être que je les recruterai plus tard avec Paris, mais c'est pas mon objectif pour le moment. Pour le moment. Donc du coup, j'ai pensé à Kalidou Koulibaly parce que j'adore ce joueur. Il est hyper puissant, 93 de force, vitesse 78. Il est quand même assez rapide. Il a une très bonne agressivité, marquage et tacle. Il est quand même très bon aussi. Il m'intéresse énormément ce joueur, pour moi c'est un peu, mon favori pour cette carrière, Kalidou Koulibaly. Après j'avais pensé aussi à Jonathan Tah, qui est pas trop mal, il est jeune, il est très prometteur. Donc pourquoi pas, il a beaucoup de force aussi, il ressemble un peu à Koulibaly, donc c'est pour ça que j'aime bien. Bon après il est plus jeune que Koulibaly, il a quand même 5 ans de moins, donc il a beaucoup plus de marge de progression. Mais bon à voir, moi j'adore Koulibaly, j'aime bien Jonathan Tah, donc après à vous de me dire ce que vous préférez. Donc voilà, là je vous laisse le choix entre ces deux joueurs en gros, voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai envie de renforcer un petit peu aussi le côté gauche de l'équipe, parce qu'il y a Gézé, ou Ressé, ou comme vous voulez, hein, vous prononcez comme vous voulez, hein, voilà, on va dire Gézé, c'est plus simple. Gézé, avec un petit peu de punch, Gézé. Qui est tout seul en fait à gauche, après on peut mettre Di Maria si on veut, on peut mettre Lucas si on veut, mais j'ai envie de renforcer un peu, Sterling m'intéresse énormément, Carrasco aussi, les deux là, de toute façon c'est à peu près les mêmes, et voilà, je kiffe bien. Et aussi Philippe Coutinho, pour moi c'est un peu, j'en fais mon favori parce que tout simplement déjà parce qu'il a une meilleure note générale, il a une très bonne accélération que j'apprécie, après il manque un peu de vitesse mais je pense qu'il peut encore progresser sur la vitesse parce qu'il a que 24 ans. Donc lui m'intéresse énormément, il a une très bonne vista, un bon placement offensif, de bon en passe courte, en dribble et tout le bordel, donc voilà, lui il est plutôt cool. Excusez-moi. Et j'ai envie de renforcer aussi le poste de buteur, donc au moins 3 joueurs, 3 recrues pour ce mercato estival, ce serait bien. On va essayer en tout cas de faire tout pour avoir tout ça. Du coup j'ai pensé en poste de BU, parce que bon on a que Cavani après, il n'y a plus vraiment de BU. À Lewandowski j'ai pensé du coup, qui est pas trop mal. Après j'en fais pas mon favori. Sergio Aguero qui pour moi a les meilleures notes, hein, qui est le plus agréable à jouer. Mais il a déjà 28 ans, donc peut-être qu'il est un peu vieux, je ne sais pas. Sachant que vers 30 ans il va commencer à baisser c'est sûr. À voir. Après il est moins cher que Lewandowski, mais bon. À voir. Après sinon j'ai pensé à beaucoup plus faible, à Roberto Firmino. Le truc c'est qu'il est assez lent, mais il a une marge de progression encore pas mal, donc peut-être qu'il pourra accélérer, il pourra devenir plus rapide. À voir ce que vous en pensez. Et sinon Angel Correa qui me fait penser beaucoup à Aguero en fait, Agüero on va dire. Tout aussi rapide, enfin un peu plus lent mais qui va devenir tout aussi rapide, tout aussi dribbleur par contre. Finition un peu plus faible mais bon je pense qu'il va vite progresser. Et puis placement offensif j'espère qu'il progressera bien aussi. Lui il a une très grosse marge de progression. Donc voilà les joueurs que je vous propose, maintenant à vous de me dire ce que vous préférez. Parce qu'après on va aller voir la compo rapido. La compo que j'ai fait, celle que j'apprécie le plus en ce moment. Donc on a Cavani en pointe, Ben Arfa derrière, hein, très bon, donc pas besoin de recruter de milieu off parce qu'en plus on a Lo Celso qui est en prêt et puis il y a d'autres joueurs je crois, hein, je sais plus, on va voir. Di Maria à droite, bon voilà, pas besoin de changer, Di Maria il est déjà excellent. Donc on a Jeze à gauche qui est pas mal, hein, mais qui a une bonne marge de progression. Mais j'en fais pas mon favori, hein, je préférais genre Coutinho, quelque chose comme ça. Bon après, c'est un choix personnel. Matuidi, Verratti, je trouve que c'est très solide. Hein. Après, il y a Krikoviak en remplaçant. Il y a Rabiot aussi qui peut être pas mal. Donc il y a du monde en remplaçant. On a Kurzawa à gauche qui est pas mal.
Déjà, pas besoin, il y a Maxwell en plus en remplaçant, donc pour moi à gauche, il n'y a pas vraiment besoin de remplacer. Mais pour la deuxième saison, j'ai déjà mes petites idées. Hein. Un petit défenseur gauche de Nice, hein, je vous le dis comme ça. À vous de deviner, vous verrez qu'il est excellent. On a Silva et Marquinhos en défense centrale. C'est quand même correct, mais du coup, j'aimerais consolider cette défense centrale. Et Serge Aurier à droite, il n'y a pas besoin de le remplacer non plus. Il est déjà très bon. Sinon, en buteur remplaçant, on a Augustin qui peut être pas mal, hein, mais bon voilà. On a Pastore, voilà, qu'on peut mettre en milieu off. Hein, ils mettent milieu centre, mais ah, il peut même pas jouer milieu off. Ça, je suis déçu. Pour moi, il est plus milieu off que milieu centre. Je suis un poil déçu. Je ne savais pas que dans ce FIFA, il était que milieu centre. Pourtant, il a vraiment les stats pour être milieu off. Tu vois, voilà, je reste sur ma faim. Mais bon, je le mettrai quand même milieu off. Tant pis. Au pire, je modifierai la position. Je baisserai Ben Arfa. Voilà, et je mettrai Pastore. Du coup, on a Meunier qui est pas mal aussi, qui est un bon petit remplaçant du défenseur droit. Mota aussi, il y a du beau monde, hein, donc Rabiot est là. Et puis après, c'est des jeunes qui progressent bien, certains. Donc bon, voilà, il y a quand même du beau monde. J'ai mis Areola titulaire à la place de Trapp, parce que je préfère, j'ai plus d'affinité pour Areola. Donc voilà. Voilà l'équipe qui est plutôt sympathique. J'ai pas fait de changement, mais oui, on va dire oui. Donc voilà, donc dites-moi, priorité quand même au buteur. Voilà, j'achèterai en premier le buteur, tout simplement. Après, j'achèterai en deuxième un défenseur centre, je pense. En gros, défenseur centre et milieu gauche, attaquant gauche, c'est à peu près pareil. Donc déjà en priorité le buteur. Donc proposez-moi, et puis après je verrai pour le reste. Mais voilà, proposez-moi pour tout, et pour les 3 postes, et puis je verrai après pour la fin des transferts. Donc du coup là, on a un match contre Lyon. Trophée des champions, donc ça risque d'être intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je joue en légende. Et puis voilà. Voilà, un petit bonheur. Allez, je vous dis à de suite pour ce premier match contre Lyon. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce trophée des champions contre l'OL. Ça va être tendu, il a l'air de faire assez beau, ça fait plaisir ça par contre. On va tout donner pour gagner ce match, pour bien démarrer la saison. Puis voilà. Allez, c'est parti. Ah, attention à cette première approche lyonnaise. Allez. C'est bien joué ça. Allez, on y va, on repart. Allez, à gauche sur Cavani. Cavani, Ressé à gauche. Oh, allez, on la remet sur Cavani. Cavani. En retrait. Oh là 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 là. Je voulais faire la passe en retrait. Il manquait pas grand chose pour qu'elle passe. Cette passe, évidemment. Et ouais, ça aurait pu faire quelque chose de bien. Allez. Bon, pour le moment, les amis, c'est très serré. Ça se joue vraiment au milieu de terrain. Les deux équipes se regardent. Lyon joue plutôt pas trop mal, mais on défend bien pour le moment, donc ça va. On n'a pas eu vraiment de... Enfin, on s'est pas inquiété, quoi. Il n'y a pas vraiment eu d'occasion, ni pour nous d'ailleurs. Hein, vu que ça joue beaucoup au milieu de terrain. On arrive à se rapprocher de leur surface, eux aussi, mais jusque-là, rien de plus formidable, quoi. Allez, mon petit Cavani. Boum. Oh putain, j'ai tué je crois que j'ai tué un défenseur. Il a pris une cartouche, le mec, il est tombé aussi sec, quoi. Et attention à cette pénétration lyonnaise. Non, la frappe qui est pas terrible, et il y a 6 mètres. Par contre, après, j'ai du mal à... Allez, là-bas. Voilà, tu l'as vu partir. Allez, Ben Arfa, régale-nous. Ben Arfa. Allez, Matuidi. Ah, Matuidi. Cavani. J'étais pas bien à la fin, j'étais pressé. Sur Ben Arfa, les défenseurs étaient très pressants. Puis après, j'ai tiré un peu à la va-vite, et au final, elle est contrée, et ça fait corner. Du coup, on va tirer ce petit corner, on va essayer de bien le tirer. Merde, j'ai pas fait les trucs pour les... Je sais pas qui c'est qui va tirer, merde. Alors, attendez. Putain, j'ai ma touche qui bug, voilà. Merci. Di Maria, c'est pas trop mal au final. Cavani, c'est bien aussi. Ben Arfa, c'est tout aussi bien. On va prendre Ben Arfa. Allez. Elle est pas mal, elle est pas mal. Oh, corner encore. Allez, on commence à avoir quelques petites occasions. Ah, j'ai oublié de changer le mec qui tirait corner, c'est pas grave. Allez, Cavani. Allez. Allez, Cavani, la frappe. Oh là 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 là, je l'ai frappé du bout du pied. Je l'ai pas encore très bien frappé, ça c'est un peu embêtant. Ça fait 2 fois que je fais pas de super bonne frappe. Après, elle était bien... Ouais, elle était presque bien, super bien placée le long du filet, mais elle était pas le long du filet. Donc il manquait un chouïa, c'est dommage. Allez, on va le retirer avec Ben Arfa. Ben Arfa, merci. Allez. Oh non, 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 non. Ben Arfa encore. Direct le centre. Non, dommage. Mi-temps les amis, 0-0, match très tendu, très serré. Franchement, je m'attendais pas à ça, même si on arrive quand même globalement à avoir pas mal d'occasions. On n'arrive pas à les concrétiser, mais ça va venir. Alors que le caméraman est passé à travers la coupe, j'ai l'impression, en tout cas le podium de la coupe, voilà, il s'est fait plaisir. Du coup, on va aller voir les détails du match. Voilà, 4 tirs pour nous, 1 pour Lyon.
On est précision de passe, on n'est pas dégueu, 85% c'est cool. On a la possession, donc on domine quand même globalement le match. Voilà, j'étais en défensif, on va se mettre en offensif pour la seconde période. C'est parti. Allez, attention, ça met un petit coup d'accélérateur du côté de Lyon. Allez, les gars, c'est bon, elle passe à côté. Je comprends pas ce qu'ont fait mes milieux def là, ils étaient pas dessus. Putain, j'essaie de passer avec Ben Arfa, je gagne la faute. Mais en fait j'essaie de dribbler du coup parce que j'ai pas de bons appels. Mes joueurs sont les uns sur les autres, j'ai l'impression. Ils étaient tous en bas de l'écran alors qu'en haut il y avait de la place mais il y avait personne. J'ai pas trouvé qu'ils faisaient de superbes appels. Alors on va tirer ce coup franc. Je pense que Ben Arfa doit être le meilleur. En tout cas, il est le plus précis. Je regarde tout le monde quand même. Silva est pas dégueulasse en coup franc, c'est marrant. Alors Ben Arfa. J'ai un chat dans la gorge ce matin. Allez mon petit, régale-nous. Et puis voilà. Ah, trop fort. Beaucoup trop fort. Je suis dégoûté tout simplement. Allez, on continue. Allez, chope-le là. Chopez-le les gars, mais oh là là. Putain, on prend un tir. On n'y est pas, on va faire des petits changements parce que ça commence à m'inquiéter plus que tout là. Je suis pas content. Je suis pas content, puis j'ai fait une petite faute avec Cavani, du coup j'ai pris un jaune parce que je m'énerve. On va changer Ben Arfa, on va sortir, on va mettre Pastore à ce poste là, je pense qu'il sera très bien. Cavani, le truc c'est que Cavani j'ai rien d'autre à part lui quoi, donc voilà, c'est ça qui est triste aussi, c'est que je suis pas un grand fan de ce Cavani et le truc c'est qu'il y a que lui. Je vais faire passer Chelsea en pointe et je vais mettre Lucas à gauche. Il peut jouer à gauche, c'est cool, voilà. Je pense que là ça peut être sympa, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Bon, ça commence à me gonfler tout simplement parce qu'on trouve pas de solution. Ça joue très très bien. Allez au centre, tu l'as vu partir, le petit Pastore, voilà. Pastore, à gauche. Ah j'en ai marre. Oh là 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 là. Eh ouais, je voulais la mettre long du poteau. J'ai trop excentré ma frappe. Bien joué à moi. Allez, il y a la place là. Allez, mais putain, les Pastore, il en chie. Hein. Bon, je tourne autour du pot pour le moment. Allez, Lucas, la frappe, allez, contrer. Bon, allez, ça va venir, vous inquiétez pas. Di Maria au corner, Di Maria. Allez, Di Maria. Oh là 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 là. Fin du temps. Voilà, fin des 90 minutes. Donc on va passer en prolongation. On leur met quand même une bonne petite fessée, mais on cadre pas. 9 tirs, 1 cadré. Voilà, je suis pas chaud, c'est le matin. Voilà, j'ai les doigts là, les gars, ils sont un peu paralysés, ils sont pas bien. Oula, par contre là, j'ai des joueurs fatigués, ça va commencer à être la crise. J'ai vu que Di Maria il commence à en chier. J'ai Augustin sinon. Augustin qui peut jouer en pointe à la place de... On verra plus tard. Allez, on continue comme ça, on va voir ce que ça donne. Allez, Di Maria. Pourquoi il part pas Verratti? Pourquoi il part pas? Allez, boum. Voilà, allez, 1-0 les gars. Enfin. Oh. Je m'enlève un poids, vous savez pas, franchement, vous pouvez pas savoir. Je tape dans le truc là, putain, ça me fait du bien, 1-0. Voilà, on se régale, on se régale ou pas. La petite talonnade tranquille, et après on décale de Matuidi à Lucas, qui a plus qu'à ajuster et à la mettre, voilà, enveloppée du côté droit. Ça fait plaisir, ça fait 1-0. On va essayer d'en mettre un deuxième, ce serait bien. Allez, on continue. Allez, bonne récup, ça, Matuidi. Bien joué. Allez, il part. Lucas fait une bonne rentrée. En tout cas, il est frais, donc là, il est bouillant. Allez, là-bas. Oh. Et voilà. Allez, 2-0, les amis. On marque en prolongation. Il nous aura fallu plus de 90 minutes pour être chaud, mais ça y est, on est bouillant. En tout cas, on met des très beaux contres à Lyon. Et c'est Lucas qui met le but. Alors, attendez. On va revoir le ralenti, hein, parce que, honnêtement, j'ai pas très bien compris comment il était rentré. Ah, c'est le défenseur qui la met contre son camp. Très bien. Eh bien, merci à lui, ça nous fait plaisir. Merci à lui d'être passé. Et puis, on lui donne rendez-vous, voilà, pour le prochain épisode. S'il peut nous marquer des buts plus souvent, ça fait plaisir. C'est qui le met? J'ai pas bien vu. Ah, bah c'est Yang Mbiwa qui nous plante le but. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Allez, je sens qu'il y a la place pour un autre. Pastore, la frappe. Oh, le poteau qui vient sauver le gardien lyonnais. C'était chaud. Oula, putain, lui, il a poussé en touche, il panique, le mec. Il se dit, oh les gars, j'en ai marre. On prend trop de contre. Voilà, Aurier. Allez, le petit centre. La teuté. Oh, la belle tête de Matuidi.
Ça fait plaisir, on a des occasions. Allez, c'est la mi-temps de la prolongation, les amis. On est plutôt efficace pour le moment, forcément, parce que bon, je pense que Lyon est bien crevé. On les a bien usés. On va faire rentrer un petit jeune, on va faire rentrer le petit Augustin en BU. Et puis on continue. Allez, attention. Attention. Les Lyonnais qui sont là, les gars. Ils sont là. Ouh, petite frappe des Lyonnais. Eh, ils ont pas abandonné. Voilà. Ils veulent se rattraper, mais bon, va falloir qu'on leur dise non, quoi. Oh merde. Ah oui, non, mais là, si je la fais à Verratti sur la tête, les gars, ça va pas le faire. Oula, ouais, deuxième frappe. Faut que je fasse attention à mes relances. Du coup, là, cette fois-ci, on va la mettre sur Matuidi. Allez, de l'autre côté, sur Di Maria. Di Maria qui est bien cuit. Augustin. Allez, de l'autre côté pour... Ah non, Augustin, c'est lui. Ok, c'était Matuidi. Matuidi, Augustin. Oh, le 3-0 but d'Augustin qui vient juste de rentrer. Ça fait plaisir. On se régale. 3-0. Bon, c'est la fin. Dommage que ce soit les prolongations, qu'on n'ait pas fait ça pendant le match. Mais pendant les 90 premières minutes, les Lyonnais étaient très bons en défense. Ils arrivaient très bien à défendre, tout simplement. Il n'y avait pas d'espace, très peu d'espace en fait. Hein, ils étaient bien regroupés. Et puis là, écoutez, le petit Augustin qui la met bien sur le côté du gardien. Sous le bras, j'ai l'impression, du gardien. Ouais, le long du poteau. Elle est vraiment le long du poteau, elle est très bien placée, ça fait plaisir, ça fait 3-0. On continue. Allez, on est bouillant. On va chercher le 4-0, les gars. 4-0 dans les prolongations, ce serait le feu. Allez. Allez, le long. Oh, le 4-0, les amis, ça fait plaisir. Putain, mais franchement... Lyon, ils ont totalement baissé les bras. Mais genre, ils en ont plus en fait. Ils en ont plus. Là, c'est complètement à l'abandon quoi. Hop, la petite feinte de Pastore, la petite passe. J'ai eu peur du hors-jeu. Après, je me suis dit, bon, je vais taper en force. Et puis au final, il n'y avait pas hors-jeu. C'est rentré. Ça fait 4-0. Ça fait plaisir. On continue. Fin du match, les amis. Victoire 4-0. 4-0 dans les prolongations. 4-0 en une demi-heure. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Je ne sais pas. En tout cas, très belle victoire quand même. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de mettre des buts. J'avais un peu peur de pas en mettre du tout et de perdre ce trophée des champions, mais finalement on le gagne plutôt tranquille, donc ça fait plaisir. Voilà les amis, donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Je rappelle que j'aimerais recruter 3 principaux postes, à savoir buteur, défenseur central et milieu gauche, attaquant gauche. Donc vous avez vu les joueurs précédemment, hein, je vais pas tous vous les redire. Si vous voulez les voir, retournez en arrière, vous avez toute la liste de joueurs que je vous ai fait. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos préférés. Et puis moi j'essaierai de recruter selon vos choix. Vous avez pas forcément 150 jours pour faire ça. Vous avez jusqu'à... J'ai réfléchi. Hein. Mais limite vous avez que 24 heures hein, en gros pour me dire dans les commentaires. Parce qu'après moi je tourne le prochain épisode qui sortira dimanche. Donc voilà, donc vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Parce que moi, il faut que je les prévoie à l'avance les vidéos. Parce que là, vu qu'il y a les vacances qui arrivent, je vais prévoir beaucoup de vidéos. Donc voilà, ça va être le feu pendant les vacances. Une nouvelle carrière express du coup. La création de la carrière express du coup pendant les vacances. Qui sera donc une carrière spécialement que pour les vacances en fait. Où il y aura un épisode tous les jours. Donc ce sera un peu notre fil rouge pour les vacances. Et donc voilà. Allez les amis, moi je vous laisse, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait. Puis n'hésitez pas non plus à mettre plein de commentaires, tout ce que vous voulez, des critiques, tout ce que vous voulez, voilà. Faites-vous plaisir. Allez, je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Ciao.